Les pièces mêmes sont devenues une sensation culturelle et une opportunité d'investissement distincte dans le monde des crypto-monnaies. Dans ce groupe, Floki Inu, Floki, et Bonk, Bonk, sont des exemples représentant la nature ludique de la culture en ligne et se font un nom dans le monde des actifs numériques. Floki fonctionne sur la blockchain Ethereum, tandis que Bonk est basé sur le réseau Solana. Même s'ils ont commencé comme une blague, ces pièces mêmes ont suscité beaucoup d'intérêt de la part des investisseurs cherchant à tirer parti de l'imprévisibilité et des profits potentiels du marché des crypto-monnaies. Cet article examine les performances du marché et les analyses techniques de Floki et Bonk, en étudiant les facteurs qui influent sur leurs décisions d'achat, de vente ou de détention. En commençant par Bonk, le jeton a montré une augmentation significative de sa valeur au cours de la dernière journée, de la dernière semaine et du dernier mois, avec une croissance de 2%, 4,45% et 74,43% pour atteindre 0,00002 482 $. L'augmentation a attiré l'attention des investisseurs avec le volume d'échange élevé de Bonk de 494,52 millions de dollars au cours de la dernière journée. Bonk est actuellement classé 57e parmi les crypto-monnaies, avec une capitalisation boursière de 1,62 milliard de dollars, selon CoinMarketCap. Bien qu'il ait atteint son plus haut niveau historique il y a 2 mois, le jeton a depuis chuté de 46,5%. Floki Inu a parcouru un parcours plus complexe sur le marché. Même si la performance d'un jour de Floki a légèrement baissé de 0,88%, il a connu des gains significatifs de 22,83% et 50,97% au cours de la dernière semaine et du dernier mois pour atteindre 0,00029 $. Floki est classé un peu plus haut dans le monde des crypto-monnaies, avec une capitalisation boursière de 2,02 milliards de dollars, se situant à la 53e place. Néanmoins, le volume d'échange de 792,78 millions de dollars au cours des dernières 24 heures a diminué par rapport aux périodes précédentes. Bonk dispose d'une offre en circulation importante de 63,82 billions de jetons sur une offre totale de 93,08 billions. En revanche, Floki a une configuration d'approvisionnement quelque peu traditionnelle, avec 9,56 billions de pièces en circulation sur une offre totale de 9,71 billions. Il est important d'examiner les indicateurs techniques et les analyses des jetons Floki et Bonk avant de décider de les acheter, de les vendre ou de les conserver. L'examen des moyennes mobiles exponentielles et simples du jeton Floki Inu, sur différentes périodes de temps, montre une perspective positive, beaucoup suggérant une suggestion d'achat. La dynamique positive montrée par les indicateurs de niveau et de dynamique MACD soutient cette perspective haussière. Il est crucial d'être prudent car le Commodity Channel Index, CCI, indique un état de surachat et conseille de vendre. Le RSI est actuellement dans une position neutre, reflétant un sentiment de marché équilibré, ni surachat ni survente. De plus, les niveaux de Fibonacci offrent une direction, avec des points pivots indiquant des niveaux de résistance à 0,0003075 et 0,0003884. Et des niveaux de support à 0,0001346 et 0,0002155. Cependant, lorsque l'on examine l'analyse technique de Bonk, elle montre une combinaison d'aspects positifs et négatifs. Bien que les moyennes mobiles indiquent une perspective haussière et que la plupart des indicateurs conseillent d'acheter, le niveau MACD signale une vente, laissant entrevoir une possible baisse de la dynamique positive. Le RSI est dans une zone neutre, montrant un sentiment équilibré. Les niveaux de support et de résistance de Fibonacci fournissent des informations sur les changements de prix possibles, avec une résistance à 0,0003075 et 0,0003884. Et un support à 0,0001346 et 0,0002155. Sur la base de ces évaluations, les investisseurs pourraient choisir d'acheter Floki en raison de ces signaux techniques généralement positifs, en particulier la forte dynamique montrée par les moyennes mobiles et le MACD. Néanmoins, il est essentiel de garder un œil sur le CCI et le RSI pour détecter des indications de surachat. Des signaux mitigés pour Bonk indiquent la nécessité d'une stratégie plus prudente. Bien que les moyennes mobiles montrent une positivité, le niveau MACD indique une possible diminution de la dynamique. Les investisseurs ont la possibilité de conserver leur position Bonk ou de décider de vendre en fonction de leur tolérance au risque.